Oui, bonjour, c'est Benoît Desjardins de Maya. Je devrais faire un petit topo sur l'utilisation des filets. Fait que comme vous voyez, on a utilisé du PEX qu'on utilise en plomberie pour faire les arceaux. On avait deux choses, on avait des filets anti-moustiques, mais on avait aussi des toiles thermiques, donc surtout pour les tomates et les légumes qui sont plus frileux. Ça a quand même assez bien été, mais j'ai des leçons cette année. Une qui est assez évidente, vous allez voir, c'est que de prévoir que même si dans ma tête, les carottes, les panais, les navets, c'était des légumes qui n'avaient pas besoin de beaucoup de hauteur, j'avais oublié que mes oignons égyptiens étaient pour prendre la relève et vraiment, ça dépassait, ça défonçait les filets. Même chose dans tous mes bacs, j'avais planté de la consoude. Celle-là, elle vient d'être taillée. Elle était deux fois plus haute que ça. Elle était énorme. Et j'en avais dans tous mes bacs. Donc là, je procède à enlever la consoude de mes bacs parce que je prévois continuer à utiliser des filets et des toiles thermiques. Et on ne sait jamais, étant donné qu'on fait des rotations de culture, dans quel bac qu'on va se retrouver. Donc voilà. L'autre chose, c'est que les moustiques, ils trouvent une façon. Je sais que les grands agriculteurs sur les grandes surfaces, ils enterrent les filets. Hein, ils les enterrent vraiment comme il faut pour éviter que les bébites passent. Nous, avec les boîtes, les bacs, on ne peut pas faire ça. Fait que ce qu'on avait, c'était des morceaux de bois qu'on mettait contre la toile pour la tenir le plus possible. Et je pense que c'était efficace jusqu'à un certain point, mais il y en avait quand même qui rentraient dans les bacs. Donc voilà, je pense qu'on a eu plus de succès avec les filets quand on parle des arbres fruitiers. Puis ça, c'est quelque chose que je veux vraiment explorer. On en voit ici sur mon prunier Toka. J'ai juste une prune, hein. Dans celui-là, il est tout nouveau. Fait que je me dis, j'aimerais ça au moins y goûter. Fait qu'elle est dans un petit sachet. Elle est en sachet. Et vous avez déjà vu qu'avec plusieurs autres arbres fruitiers, soit qu'on a mis plusieurs sachets, hein, on a un poirier là-bas qu'on a mis plusieurs sachets, ou je veux juste aller pour vous montrer, il y a des arbres qu'on a acheté des filets qui fait l'arbre au complet. Hein, vous en voyez là-bas, ça c'est un prunier. Et quand je regarde l'autre prunier, qui est notre témoin, qui lui n'avait pas de filet, mais toutes les prunes étaient complètement bouffées par le charançon. Donc, dans cet arbre-ci, je les ai toutes enlevées pour ne pas leur donner la chance de se reproduire. Et c'était la même chose l'an dernier. Hein. Vraiment, le charançon de la prune ici, là, c'est assez fort. Et quand je regarde ici à l'intérieur du filet, les prunes sont belles, belles, belles. Donc, la seule inquiétude que j'avais un peu, c'était quand il pleut. C'est quand même assez pesant, ces filets-là. Puis, est-ce que donc le fait que les feuilles sont toutes collées ensemble, ils peuvent pas. Est-ce qu'ils vont développer des maladies fongiques à cause du poids du filet? Là, pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Pour l'instant, ça me semble correct. Donc, vous voyez ici la moitié de l'arbre qui a un filet, l'autre moitié qui n'en a pas. Donc, on a délibérément laissé des pommes exposées pour voir ça serait quoi la différence. Fait que avec ces filets-là, je vais continuer. Avec ceux du potager, je vais regarder pour améliorer mes techniques, comme je vous ai dit, pour avoir une bonne hauteur. On a eu beaucoup de ravageurs comme la teigne du poireau, mais honnêtement, de mettre sous filet tout ce qui est des oignons égyptiens, toute l'ail, les échalotes de Saint-Anne, les oignons, écoutez, là, ça n'a pas de bon sens. Ben, c'est pas que ça n'a pas de bon sens, c'est que ça en ferait beaucoup. Fait qu'à un moment donné, il faut essayer de trouver, bon, est-ce qu'il y a des purins qui peuvent fonctionner? C'est quoi les options qu'on a pour avoir vraiment une diversité de réponses qui va être plus adaptée puis qui va être quand même relativement simple? Hein, en permaculture, moi, c'est ce que je cherche. Donc, mais le but ici, c'est de faire des tests, d'essayer, de faire des tests et de voir qu'est-ce que ça donne. Vous voyez ici, on a la mélanchier qu'on a mis un filet pour anti-oiseaux pour avoir des fruits. L'année passée, il n'y avait pas produit du tout. Cette année, il y a une production. Fait qu'on aimerait ça quand même y goûter. Je vous avais parlé aussi que l'année dernière, nous autres, on a eu énormément de scarabées japonais. Le rosier avait été complètement dévoré. Puis quand ils ont eu fini avec le rosier, les rosiers sont allés dans d'autres plants. Fait que cette année, on a un piège, on en a deux au bout du terrain.
Je sais qu'il y a des écoles, il y en a qui disent ben, tu vas tirer tous les scarabées de tes voisins. Puis j'ai une madame à qui j'ai parlé, elle dit ben moi je l'ai utilisé l'an passé, j'ai pas eu aucun scarabée. Puis elle dit elle en racheté un autre. Je dis bon, regarde, on va l'essayer puis on va le savoir. Fait que notre piège, il est là. En tout cas, il y en a un des deux qui est là. Et les scarabées devraient débarquer à Port-Neuf quand même assez bientôt, vers la fin du mois de juin. Fait que c'est un petit peu ça que je voulais vous montrer aujourd'hui, puis vous partager. Et si vous avez des commentaires, des expériences, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Là, on a un arbre ici, c'est un pommier qui était en santé avant, mais là, vous voyez, là, il n'est vraiment pas en santé, il est affecté par du chancre et du feu bactérien. Ça peut se propager. Fait que on va l'abattre. Mais étant donné qu'il y a des jeunes pousses ici à la base, je vais couper aux jeunes pousses pour voir si l'arbre il va reprendre. S'il reprend, bien, il y a déjà un très bon système racinaire, donc on a des chances d'avoir un arbre qui va grandir, grossir assez rapidement. Fait que là-dessus, merci tout le monde. Si jamais vous avez le goût, venez faire un tour au Jardin de Maya. On est ici, c'est une place pour apprendre, pour échanger, pour collaborer. C'est sûr que d'avoir un coup de main des bénévoles, ben ça nous aide, ça nous permet d'en faire plus. Puis sinon, ben, on va tout simplement être un petit peu plus humble et en faire un petit peu plus moins. Un petit peu plus moins. Un petit peu moins. Fait que là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis une belle fin de semaine avec du beau soleil et de la belle chaleur comme un été, comme on aime. Ciao, ciao.